Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. D'abord, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires positifs que vous me laissez et les messages que vous m'envoyez en privé sur WhatsApp ou par mon téléphone qui est disponible sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc n'hésitez pas à bombarder euh, de pouces bleus, d'abonnements, etc. Et ça va m'encourager à faire toujours plus de vidéos. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les vidéos que vous voulez que je fasse en particulier. Si vous avez des idées sur de la reprogrammation, du double de clé, de la lecture de calculateur sur table, par OBD, etc. Faites-le moi savoir en commentaire et puis je ferai en sorte de répondre à votre demande. Donc aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'un petit outil que je trouve aujourd'hui très utile et que j'utilise pratiquement tous les jours en fait. C'est pas un outil en lui-même qui va faire du diagnostic ou autre, mais c'est un outil qui va vous permettre de faire des installations sur table. Donc c'est tout simplement l'EcuMaster que vous avez juste ici. Donc en fait, si vous voulez tout simplement, c'est un outil qui simule directement une prise OBD que vous avez là. Donc ça va vous permettre de brancher un outil de diagnostic, peu importe. Et en fait, vous allez relier à ça. Donc là, comme vous voyez, j'en ai installé, mais vous pouvez en mettre jusqu'à 4. Et en fait, avec ces câbles-là, vous allez vous brancher directement sur un calculateur, un BSI, un boîtier EZS que vous avez sur Mercedes. Et ça va vous permettre en fait de faire une installation sur table du véhicule. Derrière, vous pouvez brancher un outil de diagnostic, un outil de lecture-écriture de calculateur. Voilà, vous allez pouvoir brancher divers outils qui vont vous permettre de communiquer sur le véhicule. Voilà. Donc ça permet de faire des installations quand vous n'avez pas le véhicule à disposition. Un client vous ramène un calculateur, il veut que vous le testiez, par exemple. Ou il vous ramène un calculateur pour faire une suppression de vanne EGR, une suppression de FAB. Vous allez pouvoir brancher un diagnostic pour voir en fait tout simplement les défauts qui sont enregistrés. Et ça va vous permettre derrière de pouvoir supprimer les défauts en conséquent pour une suppression de fab, de panneau GR, etc. Après, je parle de ça, mais ça peut être aussi valable pour un stage 1, une augmentation de puissance, donc une conversion éthanol. Ça va vous permettre de pouvoir diagnostiquer le véhicule. Vous allez pouvoir voir les défauts qui étaient déjà enregistrés dans le calculateur et estimer si mécaniquement le véhicule est prêt ou pas. En tout cas, ça vous donnera une idée et vous allez pouvoir prévenir le client si vous voyez des défauts qui sont déjà enregistrés. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement que je fasse une petite installation sur table directement et je branche un calculateur et puis on voit derrière ce que ça donne et on voit comment on communique avec. Voilà. Donc je fais une installation tout de suite et puis je vous reprends. Ok. Donc là, j'ai fait une installation sur table. J'ai pris pour faire le test un calculateur de MED 9.1 qui est un calculateur Bosch monté sur Audi S3. C'est un calculateur que j'ai déjà testé pour faire des lectures avec le Flex, etc. en vidéo. Donc ça va être le bon moyen de savoir si le calculateur est toujours opérationnel ou pas. Voilà, on arrive à communiquer avec au Flex, qui est juste ici. J'ai réussi à récupérer toutes les données, je lui ai mis un IMO off, mais j'ai toujours pas la certitude que ce calculateur-là est opérationnel pour fonctionner sur un véhicule. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai fait un branchement ici. Donc c'est un branchement tout simplement que j'ai récupéré à partir d'un schéma récupéré sur Google. Donc vous trouvez énormément de schémas. Vous tapez dans Google Pinout OBD et la référence du calculateur et vous allez trouver directement des schémas de communication pour le calculateur en question. Voilà. Des fois, vous en avez plusieurs différents. Donc, si vous en avez un qui ne fonctionne pas, vous essayez avec un autre. Là, en l'occurrence, c'est un schéma que j'ai déjà testé plusieurs fois et je suis sûr à 100% que le schéma est fonctionnel. Donc on va voir ce que ça donne et si le calculateur est toujours bon. Pour ça, ce que j'ai fait, j'ai branché une alimentation tout simplement sur l'EcuMaster qui est reliée donc là à une alimentation de laboratoire que je règle en général entre 13,5 et 14 volts. Là, elle est mise sur 14 volts. J'ai branché l'OBD avec le fameux SyncDiag que vous connaissez, que j'ai présenté sur la chaîne, qui est branché sur la prise OBD, relié à la tablette évidemment. Et j'ai mis le contact. Donc là, tout simplement, quand vous avez tout déteint, là, vous mettez la clé à l'intérieur. Premier, c'est le premier cran de clé. Deuxième, c'est comme si le moteur était démarré au niveau du cran de clé, au niveau du contact. Voilà. Donc moi, en général, ce que je fais quand je mets le contact, j'allume les trois directement. Comme ça, on est sûr que tout est opérationnel et qu'il est prêt.
Donc là, le branchement est fait. Petite précision, des fois sur les schémas de communication que vous allez trouver, vous allez avoir tout simplement des couleurs de câbles qui ne correspondent pas. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des têtes ici que vous avez précisé ce que c'est. Donc sur les oranges et les rouges, vous avez du 12 volts. Sur les jaunes, vous avez de l'OBD. Sur les marrons, vous avez le GND. Sur les noirs, vous avez le can high. Sur les blancs, vous avez le can low, etc. Donc en fait, quand vous faites un schéma de communication, vérifiez bien, en fait, pas la couleur. Si vous mettez juste la couleur sans réfléchir, ça peut ne pas fonctionner. Parce que les couleurs ne sont pas les mêmes sur tous les outils, tout simplement. Bon, le rouge reste tout le temps le 12 volts, ça on ne peut pas se tromper, le rouge et le orange. Mais c'est vrai que sur les autres, les couleurs des câbles peuvent différer. Donc tout simplement, pour faire un bon branchement, vous vérifiez, vous avez par exemple sur le pin 1 du GND qui est mis en bleu sur votre schéma, et ben vous allez regarder le GND. Sur notre outil, c'est le marron, on va mettre le marron. Voilà, on va pas mettre du bleu sans réfléchir. Donc tout simplement, ça après c'est de la logique. Quand vous faites un branchement, faites attention à ça, c'est quand même important pour être sûr d'avoir une lecture qui se fait correctement. Voilà. Donc là c'est parti, tout simplement, on va démarrer la tablette. Hop. Donc là, ça sert à rien de faire une lecture de VIN automatique. En général, ça passe pas. Hein, sur ça, en général, il n'y a pas trop de, il a pas trop de surprises. Hein, on sait que ça passe pas. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement, déjà, vous allez aller sur Europe, Audi. Là, on sait que c'est un calculateur Audi. Hein, on ne peut pas se tromper là-dessus. Ok. Donc là, il va nous faire la connexion boîtier Bluetooth, comme je vous ai déjà montré. C'est parti, il charge. Bon, là, il va pas nous le prendre. Ah, quoique, voilà, apparemment, il a l'air d'avoir quand même trouvé. Donc, ce qu'on va faire, c'est sélection du système, électronique moteur, directement, puisque là, on est branché uniquement avec le calculateur moteur. Si vous aviez autre chose de brancher également, vous pouvez faire séparément le diagnostic de deux éléments. Si vous avez par exemple sur PSA un BSI, vous pouvez connecter un BSI et puis faire directement un branchement de BSI et le lire au diagnostic en étant directement sur table. Voilà. Donc là, on va voir. Il nous fait son petit test, il cherche. Donc toujours vérifier que vous êtes bien branché au niveau de l'alimentation là-bas. Ça, c'est super important. S'il n'y a pas d'alimentation, l'outil ne fonctionne pas. Donc ça, voilà. Donc là, il nous fait un traitement. Est-ce qu'il va réussir à communiquer correctement? Là, c'est un peu la surprise pour vous comme pour moi. Je teste en direct le calculateur. S'il fonctionne, il sera destiné à la revente. Voilà. Avec un IMOV, tout ce qu'il faut dedans, ou virginisé en fonction du client. Mais c'est un calculateur qui va être destiné à la revente. Donc là, ça va être le moment fatidique pour moi de savoir si tout est bon, s'il est fonctionnel ou pas. Bon, c'est un calculateur que j'ai récupéré gratuitement sur un véhicule que j'ai réparé et j'ai gardé ce calculateur là parce que je savais que c'était le problème de l'ancien proprio en fait tout simplement qui a fait une reprogrammation qui s'est foirée. Ah, donc là on a erreur de communication avec l'écu. Donc là tout simplement on n'a pas de communication avec l'écu. Ok. Hop, ok. Donc là on va essayer d'aller le prendre autrement alors. Puisque c'est comme ça. On va réessayer un coup, on sait jamais. Des fois, ça peut demander, des fois, ça peut demander un peu de temps ou réessayer plusieurs fois. Hein, ça, on n'est jamais. Sélection du système, électronique moteur. Donc là, quand vous êtes sur une installation comme ça sert à rien de faire un test rapide. Hein. Un test rapide, il va faire le scan de tous les systèmes si vous n'êtes pas branché sur le véhicule, à part si vous avez branché tous les systèmes du véhicule là-dessus, mais c'est clairement pas possible, donc ça sert à rien. C'est vraiment pour faire un diagnostic précis et ciblé sur un élément électronique. Bon, à mon avis, il ne va pas nous le faire. Donc juste pour revenir sur la petite histoire, ce calculateur-là, l'ancien propriétaire avait fait une reprogrammation dessus. Je tairai le nom du reprogrammateur parce que bon, c'est pas nécessaire et puis je veux pas lui faire de pub.
Mais voilà, en fait, le mec a planté le calculateur. Il en a commandé un autre. Il l'a réinstallé sur le véhicule avec une suppression d'anti-démarrage. Il a dit à mon client, ouais, bah c'est bon, la reprogrammation est faite, stage 1, éthanol. Mon client, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va à la pompe, il met de l'éthanol, il se rend compte qu'il a un voyant moteur, la voiture elle broute, elle se comporte n'importe comment. Et c'est suite à ça donc il est venu me voir pour pouvoir regarder éventuellement où était le problème. Et qu'en fait le véhicule était complètement d'origine. Voilà. Donc le mec lui a dit n'importe quoi. Il lui a mis un calculateur histoire que la voiture démarre et qu'il s'en débarrasse. Et puis après c'était fini quoi. Donc moi ce que j'ai fait, bah, je lui ai fait proprement son stage 1, éthanol. Et puis pour me remercier, il avait un calculateur en rab, il me l'a donné. Voilà. Donc, donc là, pareil, encore une fois, erreur de communication. Ok. Donc quand c'est comme ça, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vérifier que votre branchement est vraiment sûr à 100%. C'est ce que je vais faire maintenant. Ça peut toujours arriver de se tromper d'un fil ou autre. Bon, moi, en l'occurrence, le schéma, je le connais par cœur, donc il y a peu de chances que je me trompe. Mais dans le doute, on va quand même vérifier. On est sur le troisième. Là, 4, 6, 8. Ok, c'est bon. Hop. Là, on est bien sur le cinquième. Là, typiquement, il manque un low, on est bon. Le K-line est mis, alors que bon, je suis pas sûr qu'il y en ait concrètement besoin, mais le K-line est installé. On vérifie que tous les câbles sont bien enfoncés. Ok. Donc là, j'ai vérifié mon branchement. Tout simplement, on reprend la tablette et on vérifie un peu ce que ça donne. Hop, on recommence. Électronique moteur. Et c'est parti. On va voir s'il arrive à nous faire la communication ou pas. Donc là voilà, après c'est vraiment plus pour vous montrer qu'autre chose. Moi j'ai d'autres manières de le vérifier également. Je sais qu'à l'intérieur tous les composants sont bons. Si là il ne répond pas au niveau du diagnostic, c'est qu'au niveau du fichier interne, il y a toujours quelque chose qui est corrompu. Donc là ça veut dire qu'il va falloir que je cherche un petit peu plus loin, que je vérifie. C'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai lu, j'ai vérifié un petit peu la cartographie, mais tout semblait correct à l'intérieur. Donc tout simplement là il va falloir regarder un petit peu plus loin. Donc là pareil, il nous met erreur de communication avec l'écu du véhicule, veuillez confirmer. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je sais que ça veut dire que le calculateur n'est toujours pas prêt. Il y a quelque chose qu'il va falloir que je vérifie pour être sûr à 100% que le calculateur est bon. En tout cas, voilà, il faut savoir que ça, c'est un outil qui est vraiment hyper performant, très utile. Il dépanne dans beaucoup de cas. Même quand vous avez, par exemple, un calculateur... par exemple, un MSD 80 que vous avez sur les BMW en essence, généralement sur les E90 ou 92. C'est des calculateurs qui, par la prise OBD, sont très longs à lire. Si vous faites un branchement sur table, comme maintenant, et que vous branchez ici un outil de lecture de calculateur, vous allez diminuer le temps par deux, si c'est pas plus. Donc c'est vrai que ça a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Ça permet de gagner du temps parce qu'on passe pas par le faisceau électrique du véhicule. Et ça permet de faire des installations sur table vraiment très pratiques. Donc par rapport à ça, vraiment c'est le top. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Si vous êtes intéressé par ce genre d'outils, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous voulez que j'en présente d'autres également, vous mettez un petit commentaire. Et puis après, on échange directement via WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.